Hey tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit unboxing de cette jolie petite statue Spider-Man du jeu PS4. Alors c'est la gamme Marvel Gameverse. C'est eux qui gèrent toutes les... Ah, pas qui gèrent toutes mais... Disons qu'elles font pas mal de statues par rapport aux héros de jeux vidéo. En tout cas tiré des jeux vidéo. Et c'est par Galerie Diorama. Alors c'est des PVC Diorama, hein, c'est pas de la résine malheureusement. Dommage. Alors, on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors, je l'ai acheté samedi de la semaine avant quand j'aurai posté la vidéo. Et après, j'aurai un autre truc à vous parler en fin de vidéo. Un truc qui devrait intéresser tous ceux qui aiment les comics et surtout l'univers de Batman. Allez hop. Voilà, prendre le cul. Voilà, dis donc. Alors, il y a un petit fascicule. Hop. Là, ça côté. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors, tout est en anglais, c'est génial. Là, vous voyez, Miss Marvel, qui est la série en ce moment sur Disney+, que j'ai pas encore regardé d'ailleurs. Et que quand on regarde bien l'image, ça en dit long peut-être sur l'avenir du MCU. Parce que là, vous pouvez voir le Faucon Captain America. On voit la fin de la série. Là, vous voyez la nouvelle Thor. Attends, je vais essayer de rapprocher. Attendez une seconde. On va ajuster la mise au point. Alors là, vous avez la nouvelle Thor, on va dire. Du prochain film Thor 4. Là, vous avez Supernova. Zero Vision, ça doit être un retour. Le Spider-Man de Miles Morales, qui était teasé dans le... Bah, pas teasé, mais disons qu'on n'entend pas un peu parler dans le dernier film Spider-Man. Là, Miss Marvel dans la série là. Bon, là, elle a Iron Man. Peut-être pour un nouveau, il y aura peut-être un nouveau Iron Man. À savoir. Alors, ce que je dis, c'est vraiment la théorie, hein. C'est rien de spécial. Et là, vous avez un catalogue de figurines, en fait, de Diamant Sélection Toy. C'est intéressant, en fait. Ah, attendez que je prie ça. Bon, ça de base, c'était pas prévu que ça dure aussi longtemps. Oh, fais bien mise au point, s'il te plaît, la caméra. Merci. Alors là, vous avez la Star Force, Captain Marvel. Binary de Captain Marvel. War Machine. Ant-Man. Iron Man. Rescue. Captain America. Hulk. Et Quantum Suite Captain America. Moi, c'est ce que Diamant Sélection de Toy, apparemment. Pourquoi ça? Les figurines de Endgame. Et le Captain Marvel. Ouais, il y en a encore derrière. Jigsaw, je connais pas. L'agent Venom, je l'ai vu, il était dans le magasin. Vous avez Wolverine avec le casque. Taskmaster. Master. Donc Shot. Diamond, Emma Frost. Mysterio. Star-Lord. Et encore Emma Frost. On va voir que je fasse un petit tour sur leur site pour voir un peu ce qu'ils proposent. Bon, passe au... Aïe.
Alors, ce qu'il est du scotch partout par contre. Ils aiment le scotch. Normalement que l'on va passer. Hop là. Attention. Très léger. Hein. PVC. Ouais, ça sent bien le PVC. Alors c'est la... C'est Spider-Man. C'est Spider-Man du jeu PS4. Putain, un excellent jeu. Franchement, l'un des meilleurs Spider-Man, je trouve. À côté du Spider-Man 1 et 2 sur PlayStation. Moi j'aimais bien aussi l'autre là, quand on pouvait changer de costume aussi. Ah, c'est là qu'on pouvait choisir entre le bien et le mal. Je sais plus lequel c'est. Le règne de l'ombre, voilà. Par contre, la mise au point en carton. Allez, la caméra, fais mise au point. Voilà, merci. Faut bien l'arrière. Voilà. Pas mal de détails quand même. Pour ceux qui n'auraient pas joué à la version PS4 du jeu, même si une PS5 derrière, ça c'est le costume que donne le Docteur Octopus dans le jeu. Alors bien posé sur l'emblème de l'araignée. Et personnellement l'araignée qu'il y a dans les Spider-Man de Sam Raimi. Je trouve super classe comme symbole celui-là. Par rapport à The Amazing des Homecoming. Mon plus grand regret c'est que ce soit pas de la résine. Parce que là on voit clairement c'est du PVC, c'est plutôt léger. Et les détails sont là quand même. Alors c'est pas la meilleure des figurines qu'il y a sur la version là des costumes. Je trouve pas vraiment. Ah, donc là. Rien à dire dessus, il n'y a rien de spécial d'autre. Non, rien de pas du tout. Donc, elle est pas trop mal. J'ai déjà vu mieux. C'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure du tout. C'est une bonne entrée de gamme à 60 € au magasin. Alors maintenant, je vais parler d'un truc pour les fans de l'univers Batman. C'est pas sympa. En ce moment, pour les fans de Batman, vous avez toute une collection de comics à Leclerc. Alors, je l'ai vu qu'à Leclerc, il peut être à la Fnac ou chez Cultura aussi. Je l'ai vu à Leclerc. Il est pour 4,90. Il y en a 10. Alors, j'ai pris la collection complète. Hein. Alors, celle-là, c'est de Scott Snyder, le scénario. Ça peut être que bien, vu que tous les films DC Comics qu'ils ont fait avec, qui sont bien, c'est avec Snyder. Alors, vous en avez 10 que vous retrouvez là. Je vais pas vous les sortir les autres parce que sinon je n'ai pas un moment. Et vous verrez là celui-là avec un énorme effet nostalgique de la série années 90.
Alors celle-là, je l'ai pris parce que c'est ce que j'ai eu en double. Alors pour tous les fans de l'univers Batman, en ce moment il a ça en magasin. Alors comme j'ai dit, je l'ai eu à Leclerc. Vous pouvez l'avoir à la Fnac ou chez Cultura. Je sais pas, je suis pas allé depuis un bail. Et un truc important aussi, c'est que chaque comics ont une patte graphique différente. À la limite d'être différente. Là, vous pouvez voir, là on voit le pingouin avec Redwood. Avec un Batman assez jeune. Très bonne qualité, franchement, avec un effet mat comme ça, sont très jolis les artworks, les premières avec les dernières premières pages. Alors celui-là c'est le 9, il y en a 10 à 4,90, hein, ça fait du 50 € pour la collecte. Pour moi c'est pas encore trop cher. Alors pour très peu de monde qui le savent, hein, je ne suis pas un énorme fan des comics, hein, pas autant que dans les mangas, mais j'aime bien tous les comics aussi. Par contre, si je te mets un classement, je mets les mangas en premier, les comics en deuxième. Après, vous avez les BD franco-belges, français et tout ça, en dernière position. Alors, je n'ai pas encore tout lu, j'en ai lu qu'un depuis samedi. Le 1, c'est année 0, je crois. Non, pas année 0. Le 1, c'est The Dark Knight Return. C'est par rapport au film, apparemment. Alors, je précise, ce n'est pas un placement de produit. Je vous le présente parce que je suis tombé dessus ce week-end. Je rappelle, ce n'est pas un placement de produit. C'est pas peine de venir gueuler dans les commentaires ou signaler ma vidéo parce que soi-disant j'en fais un placement de produit. Ce n'est pas le cas. Je vous le présente parce que je suis tombé dessus ce week-end, c'est tout. Et vu que je faisais un unboxing d'une figurine de comics, je me suis dit, je vais vous présenter ça en même temps, ça m'évite de faire une deuxième vidéo pour rien. Sur côté que nous s'est rangé, j'ai pas eu tout ça. Voilà. Alors sur ce, la vidéo est finie. Je vous dis bye, à la prochaine.